Avant d'entamer ces comparatifs, j'ai 3 choses à vous préciser. Tout d'abord, ils vont être longs, voilà, vous le savez. Deuxièmement, comme toujours, je n'ai pas facile de trouver les images sur Google qui correspondent parfaitement aux têtes que les figurines proposent. C'est pas toujours facile de trouver des visages de face et pile poil la bonne expression. J'ai donc fait au plus proche. Troisièmement, chaque personnage comporte 4 visages, ils sont 12, je ne vais pas faire les 48. Je vais en faire, selon l'importance du personnage, 2 à 3, les moins importants, juste 1. Et la plupart du temps, je vais me focaliser sur le visage neutre, qui est toujours le visage principal, à 2-3 exceptions près où le personnage est rarement d'expression neutre dans le dessin animé, où il est par exemple plus souriant comme Rio. Du coup, je prendrai ce visage-là comme visage principal. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Et pour une fois, je vais y aller crescendo, en commençant par les personnages les moins importants afin de terminer par Tsubasa. Et malheureusement, ça démarre mal. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui va. J'ai même envie de vous dire que je ne reconnais pas du tout le personnage. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est dû à 3 choses. La chevelure n'est pas du tout la même, les cheveux de la figurine sont trop foncés, et la couleur des yeux n'est pas raccord du tout. Après, c'est dommage, parce qu'on voit qu'ils lui ont bien reproduit ses cils si spécifiques. Il a des cils féminins, la forme des yeux est bonne, la forme du visage, ça fonctionne. Il a une expression un peu rêveur, qui est respectée, mais le fait que les couleurs, et surtout la chevelure qui n'est pas du tout identique, il n'est pas assez bouclé, eh bien, ça gâche tout. Donc pour moi, c'est non, on passe donc au suivant. Avec Hajime Taki, nous avons le même souci au niveau de la couleur des yeux. Malheureusement, c'est un défaut qui revient souvent dans cette gamme, vous verrez. Et je vais mettre quelques autres plans issus du dessin animé pendant que je parle, pour que vous voyez que l'exemple que je prends ici n'est pas un cas unique. Mais le plus gros problème pour moi, c'est la chevelure. Déjà, elle n'est pas bonne. Il a une chevelure plus proche de celle de Kojiro Hyuga, j'y viendrai forcément en fin de comparatif. Mais en plus, la spécificité de ce personnage, outre sa fameuse dent, c'est que la plupart du temps, son œil gauche est caché par sa chevelure. Et là, clairement, sur la figurine, ils lui ont dégagé l'œil. C'est dommage parce que vous verrez tout à l'heure avec Ken Wakajimasu, ils le font, ils respectent le fait que ses cheveux cachent un œil. Ici, ils n'y ont pas pensé. Donc ces 2 défauts-là, enfin ces 3 avec la couleur des yeux, font qu'on ne reconnaît pas du tout le personnage. C'est donc un grand nom. On peut passer aux Tachibana Brothers. Pour ce qui est des frères Tachibana, j'ai décidé de n'en prendre qu'un des 2, forcément, puisque ce sont des jumeaux. Désolé, je ne sais jamais si c'est Kazao ou Masao, en l'occurrence donc celui que vous avez ici à l'écran. On s'en sort mieux. Il y a juste un petit souci, c'est que les 2 sourcils se touchent sur la figurine. Or, si vous regardez bien, et je vais mettre quelques autres captures d'écran de nouveau pour prouver que c'est pas un cas unique, ils ne doivent pas vraiment converger. La couleur des yeux, de nouveau, n'est pas vraiment bonne. Quant à l'expression buccale, je trouve qu'elle est un petit peu bancale dans sa réalisation sur la figurine, mais c'est vrai que quelque part là c'est plus un problème de sculpte que de ressemblance. Voilà, je vous montre un autre visage où on voit bien que la forme de la bouche ouverte, j'ai eu du mal à trouver une image en raccord avec ça, avec ce que la figurine propose, mais jamais je ne les ai vus avoir une bouche de cette forme-là. Elle doit être plus horizontale, plus rectangulaire. Je suis pas vraiment convaincu par l'expression, mais tout de même pour le reste, la coiffure est bien respectée, on les reconnaît quand même globalement bien, donc je vais dire que pour eux, ça passe. Voici donc Ken Wakajimasu et de nouveau le problème de couleur des yeux. La coiffure également, il a les cheveux trop étendus, ils doivent être plus longilignes même s'il est un petit peu ébouriffé, il n'a pas non plus des cheveux lisses, mais le rendu n'est pas tout à fait fidèle. Alors ici je sais, je pinaille un petit peu, mais je trouve que la forme de la bouche ne fait pas preuve de subtilité. On le voit dans les dessins, c'est plus pointu du côté gauche et plus arrondi du côté droit, ce n'est pas le cas sur la figurine. Mais bon, je vais dire que globalement, Ken, je suis un petit peu embêté, je vais donc le mettre en mitigé. Même si tout n'est pas parfait le concernant, mais bon, ça ne le sera jamais vraiment, je trouve qu'avec Jun Mizugi, ça fonctionne très bien, que ce soit enfin au niveau de la couleur des yeux, ou des cheveux en l'occurrence, que de l'expression, la forme du visage, tout y est. Je vous montre également un visage grinçant, assez caractéristique de ce personnage, puisque comme on le sait, il est souvent embêté par des soucis au cœur, du coup il fait souvent la grimace. Je dirais peut-être que les favoris sont un peu trop proéminents. Bref, pour moi, Jun, c'est un grand oui. Passons au suivant. Hikaru Matsuyama. Et je suis un petit peu embêté car je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que ses yeux ne sont pas assez ronds. On le voit donc sur l'autre photo que je mets ici au visage hurlant. Oui, il a bel et bien des yeux de forme arrondie, et ça pour moi ça change beaucoup au niveau de la perception des choses. Et là encore une fois, comme avec Ken, quand c'est la bouche ouverte, il n'y a pas assez de subtilité dans le sculpte de la forme de la bouche. Du coup, je suis mitigé. Je ne saurais pas le mettre dans le vert, car c'est vrai que là, la couleur des yeux, ok, c'est bon, la couleur des cheveux, la forme du visage, de nouveau, ça marche. Et la taille des pupilles aussi, j'oublie de le dire, c'est vrai. Elles sont trop allongées, elles doivent être plus rondes. Du coup, ça change beaucoup au rendu. Mitigé, passons au suivant. Pour Rio, on rentre dans les personnages principaux. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que ses pupilles sont
trop grande. Et ça va être le cas sur chacune des images qui va défiler. J'ai pris 3 visages, pas le neutre. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça n'est pas du tout représentatif du personnage, mais c'est un grand oui. Regardez l'expression du rictus ici, sur son sourire bouche fermée, est très bien reproduit. La forme de la tête, la position des yeux. Bon, les sourcils, c'est pas pile poil ça, mais bon, je vais pas non plus trop pinailler. Pour moi, on le reconnaît très bien. On va passer au suivant. On arrive dans le lourd, le très très lourd, et malheureusement, on n'y est pas du tout avec Taro Misaki. Et là, c'est le problème de la couleur des yeux, trop clair, et des cheveux, beaucoup trop clairs, qui revient. Je dirais également que les pupilles sont trop dilatées, elles sont trop grosses, elles sont ovales, verticales, oui, mais trop proéminentes. Je ne reconnais pas du tout Taro Misaki. On arrive vers les personnages vraiment majeurs de la série. Et regardez, même la version souriante, elle ne fonctionne pas. Il a un sourire trop nigo, trop niais, je vais dire, sur la figurine. C'est donc un grand nom. On passe à Genzo. Malheureusement, le visage neutre de Genzo est presque souriant, là où il tire un petit peu la moue sur l'exemple que j'ai voulu prendre. Mais en gros, ici, mon idée, c'est de comparer ce que j'estime être des visages neutres. On voit qu'il y a pas mal de trucs qui ne vont pas. La casquette ne retombe pas assez bas. Et oui, je l'ai bien enfoncée, j'ai bien insisté. Elle doit carrément arriver au niveau des sourcils et même cacher ceux-ci. Là, on n'y est pas. Les pupilles sont légèrement trop grandes, mais ce n'est pas ce qui me choque le plus. C'est plutôt les oreilles qui ne sont pas assez dégagées et les cheveux doivent être plus ébouriffés à l'arrière. Donc ça commence à faire pas mal de trucs qui ne fonctionnent pas pour Genzo. Du coup, rien que pour ça, je dois le mettre dans le négatif. Je suis désolé. En plus, oui, je ne le dis pas, mais le menton doit être... il n'a jamais la bonne forme. Vous avez vu sur la première image, il doit être plus carré tout en étant plus allongé. Et ici, la mâchoire n'est pas assez large. Il a un côté trop poupon dans le visage. Il est déjà trop petit en taille, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Voilà, moi je ne reconnais pas bien Genzo. Enfin, un petit peu quand même, mais il y a trop de défauts que pour ne pas le mettre dans le rouge. Passons à Kojiro. Avec Kojiro Hyuga, on tient là un cas unique au regard de ma propre expérience avec les figurines Captain Tsubasa, c'est que dès le déballage, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il faut que vous sachiez que ce n'est que lorsque je fais le montage pour les comparatifs dans le cadre de cette vidéo que je réalise qu'il y a des défauts. Sinon, jusqu'alors, je ne m'amuse pas à les comparer avec l'écran de ma télé quand je fais aller le DVD, je ne vais pas chercher des images sur Google. Quand c'est juste pour mon plaisir, pour mon exposition personnelle, je me contente de faire appel à ma mémoire pour me dire si oui ou non il y ressemble. Et malheureusement, les comparatifs que je fais dans mes vidéos font souvent mal. C'est là qu'on voit des défauts qu'on ne réalise pas de mémoire. Kojiro, ça ne va pas du tout. Je pense que vous le voyez clairement avec les images qui défilent pendant que je parle. De nouveau, les pupilles sont un peu trop grandes. Les yeux n'ont pas la bonne forme. Ils doivent être plus larges et un peu plus arrondis. La forme de la bouche n'est pas bonne. Le menton doit être plus carré. Il doit avoir plus de mâchoire que ça. Il n'a pas un visage si allongé. Je ne reconnais tout simplement pas Kojiro quand je regarde cette figurine. Donc c'est un grand nom. Et passons à Tsubasa. Le visage principal de Tsubasa, j'estime que c'est celui-ci qui est un visage donc légèrement souriant, même si officiellement il y a un visage neutre, mais un visage neutre où il est plutôt agressif, plutôt fâché. Et Tsubasa, la plupart du temps, est plutôt de bonne humeur, quelqu'un de positif. Je trouve que ça fonctionne. La couleur des cheveux, peut-être, devrait être un peu plus claire, mais ça va, on est dans du marron foncé, ça respecte au niveau des yeux. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup moins choquant que ce qu'on a vu sur les autres figurines. Pour le reste, regardez, bon, la forme de la bouche, c'est vrai, elle devrait être plus allongée quand il sourit, mais ça fonctionne. Tout le reste y est, que ce soit la coiffure, la forme des yeux, l'expression. Globalement, c'est une figurine relativement ressemblante, je trouve. Je vais donc le mettre dans le vert, et ouf, on respire un peu car ça n'a pas souvent été le cas. Toutefois, venons-en au bilan pour la ressemblance. Nous avons un bilan très partagé, mais néanmoins avec plus de négatifs que de positifs. 5 personnages dans le négatif contre 4 dans le positif. C'est vrai, il y a Tsubasa dans le positif, mais tout de même, les lieutenants que sont Kojiro, Genzo et Taro, donc les numéros 2, 3 et 4, et même si c'est mon ordre personnel, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que ce sont avec Tsubasa les 4 stars de la série du manga, bien, eux sont dans le négatif, et pas qu'un petit peu. Nous avons aussi 2 personnages mitigés, ça veut dire qu'il n'y a qu'un tiers des figurines qui sont dans le vert. Je vais donc devoir mettre le critère ressemblance dans le négatif, et n'oubliez pas, c'est le plus important des critères qui servent à définir la qualité de l'ensemble des figurines. Venons-en au bilan des figurines. Rappelons donc quels sont les critères pour définir la qualité d'une figurine et voyons s'ils sont réussis ou non. Le contrôle qualité est dans le positif, la beauté des figurines est dans le positif, la prise en main, je l'ai laissé dans le positif, même si il y a quelques petits problèmes avec les mains des gardiens par exemple, ou le fait qu'on n'a pas d'articulation au poignet, c'est assez dommageable. On va dire que c'est un petit positif. La stabilité positive, les bonus et accessoires positifs, le packaging négatif et la ressemblance négative.
Ça fait 5 contre 2, on serait tenté de se dire que les figurines ont un bon niveau d'ensemble, mais personnellement j'ai envie de le mettre dans le mitigé car la ressemblance est le plus important. J'ai expliqué pourquoi en début de vidéo. Donc là, pour le coup, à lui seul, il fait basculer la chose dans le mitigé, sachant que la prise en main, même si elle est très agréable pour faire bouger les articulations, les changements de main peuvent être périlleux et vous l'avez vu avec mon exemplaire de Tsubasa, parfois les choses se passent mal. Bref, je reste dans le mitigé. Passons au bilan global de la vidéo et donc des critères qui définissent la qualité de la gamme. Le rapport qualité-prix est dans le positif. L'accessibilité des figurines, lui aussi, est dans le positif. La pertinence des sorties, dans le positif. La régularité, je le mets clairement dans le négatif. On a eu une année 2021 de lancement plutôt timide, une année très forte pour 2022, peut-être trop, car du coup, certains ne peuvent peut-être pas suivre. Mais le plus gros problème, c'est le fait que la gamme semble arrêtée. On n'a pas Takeshi Sawada, qui est un personnage quand même essentiel. Rien que pour ça, je ne peux vraiment pas faire autrement. Le rapport des échelles n'est pas bon, et la qualité de l'ensemble des figurines, mitigée. Et comme c'est le critère le plus important pour évaluer la qualité d'une gamme, même si on a 3 verts contre 2 rouges et un jaune, ben je garde un sentiment mitigé. Voilà, de belles figurines agréables à prendre en main, pas très ressemblantes, mais on n'est pas sûr que la gamme va continuer. Bref, est-ce que je vous recommande d'y aller avec cette gamme des Captain Tsubasa? Bon, si vous commencez votre collection aujourd'hui, dans quelques semaines, elle peut déjà être terminée, car les envois d'AliExpress vont vite, toutes les figurines sont encore en stock et à des bons prix. Mais si vous êtes complétiste, vous allez avoir mal au cœur avec Takeshi Sawada. Si vous y allez juste au coup de cœur, là je vous dirais clairement oui, il n'y a pas de souci, vous pourrez y trouver votre compte, pardon. Mais c'est fou, vous allez vous dire qu'à chaque fois que je fais une review de gamme et non de figurines, ça ne se passe pas bien. C'était le cas avec les Maîtres de l'Univers Revelation, ça a été clairement le cas avec les G.I. Joe Reaction de Super 7, et de nouveau ici, je suis un petit peu embêté. Et je vous jure, je ne le fais pas exprès. À la base, je pars même avec un a priori positif dans le but de vous inviter à vous intéresser à ces gammes-là. Et puis c'est quand je fais les bilans que je réalise que non, ça le fait pas trop. J'ai mis une réserve. Je ne vais pas faire une grande pub de Great Toys et j'ai envie de dire que pour moi, le pire des cancers pour une gamme, c'est qu'elle meurt avant la fin. Et rien que ça annihile tous les points positifs qu'il y a pu y avoir. Du coup, j'aurais envie de pousser un gros coup de gueule contre Great Toys et même de vous dire non, n'y allez pas. Attendons de voir Takeshi Sawada et au moins là on aura quelque chose de complet au niveau des personnages principaux. Pour moi c'est très important, c'est le critère qui définit la façon dont je collectionne mes gammes et lorsqu'elles ne sont pas complètes, parfois je laisse tout tomber, ça peut arriver. Voilà, pour moi c'est tout ou rien. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ces figurines et de ce problème Takeshi Sawada, Danny Mello donc pour la version française, le lieutenant de Mark Landers. Je vous répondrai donc avec plaisir bien entendu qu'on soit d'accord ou pas. Même si vous n'avez pas les figurines, est-ce que ma review peut vous donner envie de vous lancer malgré que je reste sur un bilan mitigé? Ça aussi c'est intéressant pour moi de le savoir. Voilà, je ne sais pas quelle sera la prochaine review de ce type, donc la prochaine review de gamme. Je pense que j'en ferai une sur les G.I. Joe Super 7 dont je chronique déjà certaines figurines à l'unité. Ça viendra début de l'année prochaine, je pense, ou fin de cette année, je ne saurais pas vous dire selon mon emploi du temps, selon celui de Super 7 aussi d'ailleurs. Je vous souhaite sinon une bonne rentrée car je pense que je vais diffuser cette vidéo en septembre même si je l'enregistre en juillet. Portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin j'espère, je ne connais pas encore mon planning à du si long terme mais j'espère que le petit collectionneur va continuer à garder ou à reprendre le bon train que j'avais encore jusqu'il y a peu. Merci de m'avoir suivi, à bientôt les amis, ciao.